Bonjour, Dvar Malchut, Parashat Shlach. Alors on a parlé du Dvar Malchut en général, de toute la série qui commence, on avait dit, depuis le mois de Tishri jusqu'au mois de Elul, c'est-à-dire toute l'année, avec toutes les sirotes du Rabbi, à différentes occasions. Et là, le Rabbi prononce une sikha pour le Dvar Malchut, la Parashat Shlach. Envoie pour toi des explorateurs pour visiter la terre de Canaan, Eretz Israël. Et là, j'ai décidé d'arrêter de parler de différentes époques, de tout ce qui s'est passé pendant l'année, etc. Bien qu'on est dans l'année de la guerre du Golfe, toujours l'année des Niflaot, Arenu Niflaot, tu nous montreras des grandes merveilles. C'est vraiment cette année-là. Mais et suite au Psak Din aussi, que le Rabbi il a été nommé comme étant le roi Mashiach. Alors là, on a une sikha extraordinaire. Vraiment, c'est tellement extraordinaire que je suis obligé de vous la faire. On ne va pas la faire tout entière. On va faire quelques passages sur le texte. Parce que c'est un moment phénoménal de la Géoula, de l'année de la Géoula, qui explique ce que c'est que la Géoula. Et surtout, qui va nous donner qui va nous donner un aperçu de ce que sont le Rabbi et sa femme en 1941, qui sortent de la guerre en France, de la guerre en Allemagne, de toute cette Europe en flammes, l'Europe en flammes, et ils vont sortir de cette Europe, sauvés par le Rabbi qui leur envoie un billet de bateau, bien sûr. Au Portugal, ils prennent le bateau qui s'appelle Serpa Pinto, et ils vont se retrouver aux États-Unis le 28 Sivan 1941. Voilà, ça commence comme ça. Excusez-moi, ce que j'ai raté. Oui. C'est qui parle là? Qui c'est qui parle? Le Rabbi, il parle avec sa femme, le Rabbi de Lubavitch. Il n'est pas encore Rabbi, c'est encore le secrétaire de l'ancien Rabbi, avec la fille, qui s'est mariée avec la fille de l'ancien Rabbi, Rabbanit Rayamushka. Et les deux, ce couple, vont partir depuis l'Europe en flammes jusqu'aux États-Unis, New York, Brooklyn, 770 Eastern Parkway. Voilà, donc là, ça commence avec une épopée directement. Et ce sauvetage va donner au Rabbi une nouvelle dimension. Puisque le Rabbi est parti en France sur l'ordre de l'ancien Rabbi pour étudier à l'université et la Sorbonne. Et donc il a dit à cette occasion dans la Parashat Vaïshev, dans le Dvar Malchut Vaïshev, qui est consacré à la France, Tzarfat, de 1992, le Rabbi parle de sa shlichut, comme quoi il a été envoyé en tant qu'émissaire par l'ancien Rabbi pour transformer la France. Et c'est ce qui va se passer par la suite. La France se retrouve complètement retournée et avec une nouvelle culture, une nouvelle, se greffe la culture de la Torah, se greffe la tzniut, se greffe les livres, les impressions, etc., etc. Un empire se crée pour Lubavitch en France, puis après rejoint par les Sfaradim, par les Ashkenazim, par les orthodoxes, etc., qui ont, Baruch Hashem, pu développer des écoles différentes avec des enfants qui étudient, le cheder, etc. Grâce aux implantations, comme dit la rabbinite, on a semé, maintenant vous allez récolter. Par contre, dans la différence avec le Dvar Malchut Parashat Shlach, le Kafret Sivan, le Rabbi commence directement à nous évoquer le mois dans lequel on est, bien sûr, on est le mois de Sivan, dans lequel le don de la Torah a été donné. Et dans ce mois de Sivan, on est le 28, ce qui fait suite au 27. Le 27, c'est Zar. Zar, c'est la lettre Kafzaïn, ça veut dire, quand on l'inverse, le Kafzaïn, les lettres du nombre Kafzaïn 27, ça donne Zar, ça veut dire pur, purifié. Et aussi, ça veut dire méritant, Zakai. Il dit la sortie du jour 27, c'est le 28. Donc on se retrouve dans le Kohar, Kafret, la force. Toute la force du mois de Sivan se retrouve dans ce jour-là. Ensuite, il nous dit que ce mois est important. Pourquoi? D'abord grâce au Matan Torah, mais pourquoi aussi? Une seconde raison, à part que la Torah a été donnée le 6 Sivan, ce mois-ci, le mois de Sivan. En plus de ça, il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé, c'est-à-dire l'annulation du décret qu'il y avait
sur les mondes supérieurs qui ne descendront pas dans les mondes inférieurs, les mondes inférieurs ne monteront pas vers les mondes supérieurs. C'était un décret. Et quand il y a eu le don de la Torah, Dieu a dit, dans le Midrash c'est marqué, que Dieu a dit, je fais le premier pas. Je vais moi descendre vers le monde, et ainsi Moshe va monter, et il y aura une montée, une élévation du bas vers le haut, et une influence du haut vers le bas. C'est ça. Ça c'est C'est quoi le monde le monde inférieur, c'est notre monde à nous. Et les mondes supérieurs, c'est Dieu, les anges, etc. C'est dès qu'on meurt en fait, on va dans le supérieur. Voilà. Veyuvan ze alpi ashayachut. Donc je vais lire dans le texte parce que vraiment on ne peut pas voir autrement, c'est tellement une révélation que ça vaut le coup de lire. Veyuvan ze alpi ashayachut im parashat shlach. Donc la parashat shlach envoie pour toi Anashim, des gens, Veyaturu et Eretz Kinan, et ils visiteront la terre de Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de l'envoi d'émissaires en tant que visiteurs, on va dire. Al-Yadeh Moshe Rabbeinu qui les envoie, Moshe Rabbeinu qui lui les envoie pour rentrer dans la terre d'Israël, pour faire un rapport sur la terre d'Israël. Est-ce que vraiment, de quelle façon la terre d'Israël est excellente? Elle est excellente, Moshe dit, je vous l'ai déjà dit, elle est excellente. Mais maintenant, pour que vous ayez le goût de monter, alors on va envoyer des gens qui vont vous décrire comment elle est. Alors les visiteurs vont passer là-bas et après on voit qu'il y a un drame qui se passe. C'est qu'ils viennent, disent oui elle est excellente, mais le mais qui tue. Et donc, et nous on a toujours pensé à cette paracha comme un drame. Tout le monde prend cette paracha comme un drame. C'est la paracha du drame. De quoi? De Tisha B'Av qui découle de ça. Vous avez pleuré, vous allez pleurer pour les générations, etc., etc., et j'en passe. Mais le rabbi ne prend pas ça du tout comme ça. Pas du tout. Il prend l'aspect de la chassidoute, qui voit les choses du 8e étage. On coupe le son. On ne va pas entendre ce qu'ils vont nous dire, mais on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils font les explorateurs? Il dit, envoie pour toi selon ta pensée, selon ton date. D'accord? Rachid dit ça. Shlach lecha les da'atra, selon ton avis. D'un côté, ça veut dire ton avis, mais d'un autre côté, ça veut dire ton da'at, ta connaissance. Or, le rabbi explique que Moshe Rabbeinu vient de la sphira, c'est-à-dire la sphère céleste, de da'at. Donc, qui mieux que lui pour juger qu'est-ce qu'il faut faire? Envoie si tu veux, il dit envoie si tu veux, ou si tu veux pas, n'envoie pas. C'est ça qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Tu veux envoyer des explorateurs, envoie. Tu veux pas, n'envoie pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Hachem, il lui dit, envoie selon ton date. Comme toi, tu es la sphira de date, il n'y a que toi qui sauras quoi faire. Je te laisse comme la paracha Tetzavé. On va pas dire le nom de Moshe, mais on va dire Ata Tetzavé. Toi, tu ordonneras. Encore, le Dvar Malchut Tetzavé parle de ça, de l'essence de Moshe qui, lui, va décider. Dieu donne à Moshe un rôle équivalent au sien. Va Yaminu Bachem, ou ve Moshe Avdo, équivalent sur la même ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Sefer Dvarim, c'est marqué Venatati Esem Besadecha, je donnerai l'herbe dans les champs. Je donnerai l'herbe dans les champs. Qui? C'est Moshe qui va donner l'herbe dans les champs. Mistama, chez Moshe, apparemment Moshe, il est quoi? Il est le chaliach de Dieu. Donc c'est un chaliach chez l'Adam Kamoto. Donc lui, il va faire cette shlichut-là. Il va envoyer des chaliachs qui vont aller en Terre Sainte et qui vont décrire, comme si on peut dire, prendre des photos et amener en plus de la 3D, des grappes de raisin, des grenades, etc. Énorme. Plusieurs tonnes. Hein. Vraiment. Au niveau Rachid, ce qu'il dit, plusieurs tonnes. Et donc, comme c'est Moshe Rabbeinu qui envoie, c'est impossible que ça rate. Et on va voir la preuve. La preuve que Moshe Rabbeinu envoie l'explorateur et ça se passe bien, et s'ils font leur mission, c'est que dans la Haftara de cette semaine, on va voir quoi? Qui envoie d'explorateurs encore? Qui envoie encore une fois dans la Torah des explorateurs? Yehoshua bin Nun envoie des explorateurs et là ils vont à Jéricho et ils reviennent et personne ne sait ce qui se passe et la shlichut, il n'en envoie que deux certes,
Mais on voit que ça réussit, puisque juste après, ils viennent, les explorateurs, et Yoshua va parler au peuple en disant, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a vu, on attaque, on y va, ils ont peur de nous. Ils ont peur, ils tremblent. On a réussi, ça marche. Alors, tout le peuple monte en Terre Sainte dans une grande joie. Et c'était le but de l'envoi de Moshe, que le peuple monte dans une grande joie. Monter en Terre Sainte, il faut une grande joie. On arrive dans le palais du roi, on arrive dans notre pays à nous, on arrive dans nos racines, on va rencontrer les patriarches, on va rencontrer tout le monde, c'est la Géoula. C'est la Géoula Gashmit, c'est une Géoula pratique, matérielle, c'est Eretz Israël. D'accord? Maintenant, on va voir comment le Rabbi considère Eretz, la terre. Pour l'instant, on continue. Donc c'est grâce à Yoshua qu'on voit que la mission de Moshe a réussi. Eretz היא ספירת המלכות, שיש בה יתרון ומעלה לגבי כל הספירות שלמעלה ממנה, ויתרה מזה ויתרון ארץ בכל אי. Donc il y a un proverbe, si on peut dire, dans Kohelet, qui dit Vitaron Eretz bakol i, la supériorité de la terre se trouve chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la terre qu'il n'y a pas ailleurs et qui se trouve chez tout le monde, que tout le monde prend sa substance de la terre. Tout le monde a besoin de la terre. On va voir comment le Rabbi démonte ce verset de Kohelet et va le transformer aussi, pour nous expliquer la force, la puissance qu'il y a dans Eretz Israël. Donc la terre, c'est Malchut. On a vu Moshe, c'est Dat, on continue avec les Sphirot, et la terre, c'est quoi? C'est Malchut, la royauté. Qu'est-ce que c'est que la royauté? La royauté, c'est l'expression des 9 sphères suprêmes. C'est-à-dire qu'on a 9, nous, on a 9 midot, chez nous ça se retrouve comme dans Hachem, on a 9 midot à nous, et dans la Malchut, dans la royauté, on va les exprimer. Comme on dit, exprimer ses sentiments. On va exprimer sa pensée, on va parler. Et parler n'a d'utilité que si c'est pour quelqu'un d'autre. On ne parle pas dans le vent, on ne parle pas tout seul, on parle vers quelqu'un d'autre. Le dibour, le dvar, ça va être pour parler à quelqu'un d'autre. La parole, c'est Malchut. Et la terre, c'est Malchut. La terre aussi contient Malchut. C'est-à-dire, on va voir exactement comment ça se passe. Pour l'instant, on continue. Kasher ze nimshar be Malchut mitgala yitaron va'koach de Malchut eshet chayil ateret ba'ala. Et il donne un exemple. Il dit la femme vaillante, la femme vertueuse, est la couronne de son mari. Et donc, pour ça, il nous dit un verset qui inclut quelque chose d'autre que Malchut. Pourquoi il parle de la femme en disant Ateret? Parce que si on dit c'est Ateret, la femme c'est pas Malchut, c'est Keter, c'est la couronne. C'est pas la royauté, c'est la couronne. Donc il y a quand même quelque chose qui va pas là. Il dit Eshet Chayil Ateret Ba'ala, qui fait allusion. Normalement, la femme fait allusion à Malchut, comme on le voit dans les Sphirot, dans le monde d'Atsilut, avec l'unification entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, dont on va reparler. Et on a aussi ce niveau de Keter. C'est quoi ce niveau de Keter? Ateret Ba'ala, la couronne de son mari. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans les mondes supérieurs, quand les 10 sphères d'un monde, il y a 4 mondes, et 10 sphères par monde, la dernière sphère, c'est Malchut, qui va permettre de faire descendre les midot vers le bas, vers le monde suivant. Elle va se transformer en Keter. Elle va se transformer en Keter de Bria. Elle va descendre à Malchut de Bria et elle va se transformer en Keter de Yetzira. Et après, elle va descendre en Malchut de Yetzira pour se transformer en Keter de Asiya. Voilà. Donc on a cette transformation chez la femme qui est en fait, comme on va dire, entre guillemets, le futur de l'homme, puisque c'est le Keter et la Malchut en même temps. C'est-à-dire qu'elle passe de Keter à Malchut qui est son niveau maximal. Et c'est ça l'explication sur le verset. Et ils visiteront la terre de Canaan. Grâce au travail du juif sur la terre Canaan. Qu'est-ce qui va montrer
il va montrer la supériorité de la terre. C'est quoi la supériorité de la terre? Itaron aretz bakol ish, sheze noten et hakoach lichbosh veleikanes leeretz velitiyashev ba באופן של גביות, parce qu'elle a elle-même une puissance illimitée, la terre. On voit ça comment? Le rabbi va expliquer aussi dans ces mêmes phrases que quand on plante une graine, qu'est-ce qui se passe? Elle pourrit. Hein, on est d'accord que quand on plante une graine, il ne va pas pousser quelque chose de cette graine-là, puisqu'elle pourrit. Elle disparaît, elle se désintègre. Donc, qu'est-ce que possède la terre de supérieur à tous les autres éléments? Elle possède la force créatrice de Akadosh Baruch Hu, de passer du néant à l'existant. Ça ne se trouve que dans la terre. Du néant à l'existant, c'est que Dieu qui peut faire. Ceux qui étudient le Dvar Malchut, enfin le Tanya, le Sha'ar HaYichud Va'Emunah, c'est l'existant. Personne ne peut faire autre chose. Personne ne peut créer même une aile d'un insecte. Du néant à l'existence, ça n'existe pas. On peut toujours reproduire des molécules, on peut toujours comment dire, reproduire, copier, coller, on peut faire beaucoup de choses, mais créer du néant à l'existence, c'est que Hachem, c'est que Dieu. Ensuite, le rabbi nous ramène l'historique du Baal Shem Tov déjà, pour expliquer comment, d'où on a tiré le fait de répandre les sources vers l'extérieur. C'est l'histoire du Baal Shem Tov qui est monté le jour de Rosh Hashanah voir le Mashiach, et le Mashiach lui a dit: je viendrai quand tu répandras tes sources vers l'extérieur. Achutza. Alors maintenant, on est en train de voir, il nous raconte, je ne vais pas tout le faire parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on a la saga des Rebbeim Chabad pour arriver où? Au 770 Teston Parkway, la résidence du Rabbi. Donc on va passer du Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, la Nourazakem, le Nouraim Tsaï, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Rachab qui était à Rostov, le Rabbi Yosef Yitzhak qui était en Pologne, à Riga, en Litvak, et qui était en Lettonie, et qui après passé jusqu'au Rabbi qui était en France et qui est arrivé aussi de Russie, France, en passant par Berlin, aux États-Unis, à New York. Et donc le rabbi arrive au 770 en tant que secrétaire de l'ancien rabbi, et le rabbi Rayatz va lui transmettre les clés de ses plus grands, comment on va dire, institutions. Le Merkaz Le'Inyanei Chinuch, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne l'édition, tout ce qui concerne... Beaucoup de choses sont dans les mains du rabbi en tant que secrétaire. Jusqu'à Yud Shvat, le départ de l'ancien rabbi, et puis on a la Nessiout, le 11 Shvat 1951, le rabbi qui était secrétaire devient rabbi, le rabbi Lubavitch devient rabbi. Et là commence vraiment un travail qui a déjà depuis quelques années, depuis 10 ans, l'ancien rabbi a commencé à préparer, à mettre les pions en place de la conquête de la chassidoute sur la terre, puisqu'il ne suffit pas de répandre la chassidoute. C'est pas juste ça le but, que nous on sache la chassidoute, c'est pas, on peut dire, c'est pas un grand miracle. C'est que Achutza, le Achutza connaissent la chassidoute, apprennent la chassidoute. Qui c'est le Achutza? Qui c'est le Achutza? C'est tous ou c'est des autres? C'est qui? D'abord, je pense tous les juifs, le monde entier. Le monde entier, les non-juifs. Si on arrive à enseigner la chassidoute aux non-juifs, leur faire connaître, à faire leurs 7 lois de Noé, étudier la chassidoute. Par exemple, ils ont le droit d'étudier certains pérèques de Sha'ar HaYichud Va'Emunah du Tanya, ils ont le droit, oui bien sûr. Et il faut leur enseigner ça, à comprendre que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu unique. C'est le Dieu du monde qui fait vivre le monde du néant à l'existant sans aucune interruption chaque jour et chaque instant. Le monde passe du néant à l'existant. À chaque instant, le monde passe du néant à l'existant. Ça permet de prendre tout avec des proportions. Quand on se dit que là, j'existe pas vraiment en fait. C'est-à-dire, avant, si on peut dire, avant, la seconde d'avant, j'étais rien, j'existais pas. Et je suis revenu à l'existant. À l'existant, ça permet déjà de connaître un certain bitoul, annulation de l'ego. Et donc le Chutza sera atteint par
le 770 à New York. Le rabbi va prendre ce chiffre, ce nombre 770 et va nous expliquer la puissance de ce nombre. Premièrement, il ramène une explication, une gematria, pour dire que 770, c'est la gematria, la valeur numérique de Paratzta. Paratzta, ça veut dire tu te répandras, comme il dit sur Parashat Vayetze de Yaakov, tu te répandras en haut, en bas, à droite, à gauche, enfin au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu te répandras. C'est-à-dire, tu vas. En fait, il nous prophétise là, Dieu prophétise à Yaakov dans son rêve avec l'échelle de Jacob. Il prophétise que les Juifs vont être partout dans le monde. Partout, partout, partout dans le monde. Il y aura des Juifs au Japon, en Russie, partout. Des Juifs seront partout. Pourquoi? Pour l'élévation, ce qu'on appelle des étincelles divines, qu'on appelle le travail des birurim, l'éclaircissement de la matière. Donc le rabbi nous explique que quand la chassidoute, elle est descendue dans le monde pour se répandre, elle va passer par New York, par le 770 à New York. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au 770 à New York? C'est que premièrement, il s'agit de l'hémisphère inférieur. Attention de ne pas confondre avec l'hémisphère nord, parce que l'hémisphère nord contient les États-Unis. L'hémisphère inférieur, c'est ce qu'on appelle en français l'hémisphère occidental. Il y a l'hémisphère oriental et l'hémisphère occidental. C'est comme ça que le rabbi explique hémisphère supérieur, c'est-à-dire tout le côté France, Pologne, Russie, etc., jusqu'en Asie, qui a reçu la Torah, ça descend jusqu'à un peu en Afrique, donc ça contient Israël. La Torah est descendue au mont Sinaï et a été répandue dans l'hémisphère nord. Et là, depuis l'arrivée du rabbi, l'ancien rabbi, c'est-à-dire en 1940, 39-40, il est arrivé aux États-Unis, il a acheté le 770, la bâtisse qu'on connaît bien, et de là va commencer. Il a déclaré l'ancien rabbi que l'Amérique va recevoir la Torah. C'est-à-dire l'hémisphère inférieur va recevoir la Torah, ce qui n'a jamais été fait. L'hémisphère supérieur a reçu la Torah depuis l'an 2448 et depuis il n'y a pas eu de don de la Torah n'a pas été répandue jusqu'à. Les États-Unis n'étaient pas connus. On appelait ça l'Inde à l'époque, etc. Toute cette histoire, c'est qu'aux États-Unis, il n'y avait pas eu la Torah. Maintenant, le rabbi arrive, la Torah vient avec lui aux États-Unis, à New York, à partir du 770, va se répandre et se diffuser la Torah dans l'hémisphère inférieur. Alors, c'est quoi ce chiffre 770? Le rabbi décompose 770, c'est 7, qui correspond aux 7 jours de la création. C'est 70, on va voir après à quoi ça correspond. Et c'est 700. C'est un rapport dans le Dvar Malchut de Parashat Vayeshev, il explique justement que et même dans le Parashat Shmot, il dit que 700, c'est les midot d'un tzaddik. C'est les qualités, les 7 qualités d'un tzaddik. Lui, il arrive à 700 dans ses qualités. 70, c'est les qualités de l'homme quand il arrive à 70 ans. C'est-à-dire qu'il les a perfectionnées, il a travaillé dessus. Donc 70 ans étant la moyenne de vie d'un homme, comme c'est marqué dans Tehillim. Ou on a le 7, donc les 7 midot, multiplié par 70 pendant le travail d'une vie, multiplié par 700 par rapport au tzaddik à qui on essaie de ressembler, qui lui a raffiné, qui raffine ses midot, mais il raffine aussi beaucoup de choses autour. Sa vie n'est pas privée, c'est une vie publique, la vie d'un tzaddik, communautaire. זאת אומרת שביחד עם זה שישנה פריצה שלמעלה ממדידה והגבלה, ישנו גם מקום וזמן כפי שהדין בפשטות שהמקום והבניין צריך להיות בעל דלת כתלים וגב ותקרה, אלא שהזמן ומקום עצמו קיים באופן של פרצת. Donc il dit, c'est quoi ce paratzta? De briser les frontières, ça veut dire. Peretz, ça veut dire celui qui brise, celui qui va briser les frontières, qui va briser les limites, qui va ouvrir des nouveaux horizons. C'est ça le Mashiach. Peretz, un autre nom du Mashiach. Et donc le Mashiach vient pour briser les frontières. Le rabbi explique c'est quoi les frontières? C'est les frontières de l'espace et du temps.
Les frontières de l'espace et du temps vont être brisées par le Mashiach. Ça veut dire quoi? On voit aujourd'hui, les frontières de l'espace sont brisées. Tout simplement. Elles sont brisées par un téléphone. Le temps aussi, c'est-à-dire qu'on veut voyager par exemple de France aux États-Unis, d'Israël aux États-Unis pour aller chez le rabbi ou quoi, je prends un exemple banal. Et on a en 4 heures de temps, 8 heures de temps, on fait un trajet qu'il fallait des mois et des mois en bateau à l'époque. Ben oui, les frontières de la culture, les frontières de la science, les frontières, toutes les frontières sont brisées par le Mashiach qui vient. Mais, quand même, les frontières ne sont pas anéanties. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour enlever les frontières, il est là pour les franchir. Il est là pour franchir les frontières. Il franchit les frontières, il brise les frontières entre guillemets, c'est ça que ça veut dire Peretz, mais les frontières restent entières. Regardez comment il exprime ça, le rabbi, dans un petit mot. C'est-à-dire que le temps et l'espace existent toujours, mais ils existent d'une manière libérée. Le temps et l'espace sont libres. Imaginez, on revient 100 ans, 200 ans en arrière. Comment on va se ressentir? Il faut aller chercher l'eau pluie, etc. pour écrire une lettre à quelqu'un pour qu'elle va mettre 3 semaines, 1 mois, 2 mois. S'il a de la chance, le facteur, etc., etc. Nous, on va écrire une lettre, on va puiser l'eau pluie. Il faut se chauffer en hiver, couper du bois. Il faut, pour parler à quelqu'un, c'est aujourd'hui un SMS. C'est des choses, c'est inimaginable. On peut même se voir d'un bout à l'autre du monde. Il est en Chine, je suis là, il n'y a plus de frontières. Mais elles existent quand même, les frontières. Elles ne sont pas complètement anéanties. C'est-à-dire, il dit le temps et l'espace existent de manière de Uparatsta. C'est-à-dire c'est un espace et un temps libéré. Le temps est libre, l'espace est libre. Il n'y a plus de clivage comme avant on pouvait connaître. Le rabbi continue sur ce thème. Et donc, pas seulement, maintenant la diffusion se fait aux États-Unis de manière, comme on avait dit, l'hémisphère inférieur, c'est que maintenant, grâce à la technologie que le rabbi utilise en permanence, une télé, une radio à son nom, au nom du rabbi, qui va permettre de diffuser des sources sur les ondes, à la télé, dans des récepteurs télé. Il y a beaucoup d'histoires que vous avez raconté l'histoire, mais on n'a pas tellement de temps, mais quand même je raconte une petite histoire. C'est que une fois il y avait 2 chassidim, je ne sais pas si je vous l'ai raconté la dernière fois, peu importe. Il y a eu 2 chassidim qui étaient en train de voyager dans la neige, dans l'hiver des États-Unis, américains. Et ils voyagent, ils n'avaient bientôt plus d'essence, donc c'est un drame ça. Quand ça arrive aux États-Unis sur une grande route, c'est un drame. Donc il faut vite trouver une station. Et ils arrivent à trouver une station d'essence non loin. Et un gaillard pompiste qui arrive. Et les 2 descendent de leur voiture. Il vient leur demander s'ils ont besoin d'essence, etc. Bien sûr, faites le plein. Ils font le plein. Et après, le gaillard qui était là, il dit, écoutez, il faut absolument que je vous présente mon père. Il faut absolument que je vous présente mon père. Hein? Et ils rentrent dans la maison, après avoir rempli leur jerrycan, ils rentrent dans la maison et le père âgé, il les reçoit et dit, moi je suis un rescapé de la Shoah. Et voilà que j'ai décidé aujourd'hui de mettre les téphilines. Et est-ce que vous avez une paire de téphilines? Bien sûr, on a une paire de téphilines. Alors racontez-nous seulement comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, que vous ayez envie de, après la Shoah, après ci, après ça. Lui, il regardait la télé chez lui, il était en train tranquillement de zapper, quand soudain, il tombe sur le rabbi. Lui, il parle yiddish, le rabbi parle yiddish. Donc, il connecte tout de suite avec le rabbi qui est en train de parler. Et d'un coup, le rabbi, il dit, même si on a vécu des souffrances atroces, on peut avoir même vécu la Shoah, on peut avoir vécu des choses et avoir de quoi reprocher à Dieu. On peut avoir des arguments de reproche contre Dieu. Quand même, il faut savoir que Dieu, il aime chacun et qu'il ouvre les portes à chacun. Et que pour faire plaisir à Dieu, encore une mitzvah, on peut mettre les téphilines, on peut faire ci pour se connecter à Dieu.
Il a été choqué, il a compris que le rabbi le regardait, qu'il lui parlait. C'était incroyable. C'était incroyable. Il voyait le rabbi à la télé qui lui parle à lui. Et donc il attendait, il a dit donne-moi un signe, Hachem, et voilà, le lendemain, 2 juifs sont arrivés avec une paire de tulines, il a pu mettre les tulines. Donc c'est pour dire que la télé, la radio, aujourd'hui l'internet, tout ça c'est fait pour servir Dieu, c'est fait pour, et ça fait partie du bris des frontières, de franchir les frontières du temps et de l'espace, pour arriver à place, il y a 5-6 ans, on avait accès aux statistiques sur le site viveleroi770.com. On voyait les gens qui nous regardaient à Singapour, au Maroc, en Moldavie. On a eu des gens partout, peut-être 1, 2, 3, mais c'est quand même au Paradsta, c'est ça au Paradsta, c'est qu'on va partout dans le monde. Ensuite il dit que la terre, on a dit c'est Malchut, hein, la terre, Eretz, Malchut. Le rabbi explique sur lui-même par rapport à l'ancien rabbi, en disant que l'ancien rabbi, c'est la sphira de Yesod. Donc quand on a les 6 sphères de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, on aura forcément après Malchut. Et il dit par rapport au Rebbeim que l'Admour Azaken, on comprend maintenant que c'est Chesed, l'Admour Entzai c'est Gvura, le Tzemar Tzedek c'est Tiferet, le Maharash c'est Netzach, le Rachab c'est Od, le Rabbi Rayat on a dit Yesod, et donc le Rabbi actuel, le Melech HaMashiach, c'est Malchut. Et il dit pas seulement ça, il dit, écoutez bien, Ve'adua shekvod Bushan Mori Bechami Admour ukeneget Sfirat HaYesod, Ve'shmo Arishon Yosef, Yosef c'est Yesod, שהוא מידת היסוד, ואחריה 5 מידות כנגד 5 ניסים שלפניו, ויש לומר שכל דורנו, il dit, toute notre génération, הנשים, נשים וטף, les hommes, les femmes et les enfants, ou ספירת המלכות. On est tous et toutes des rois et des reines et des petits princes. C'est toute la génération des rois, des reines et des petits princes et des princesses de la Géoula. C'est le rabbi qui le dit, voilà clairement. Ensuite il dit et donc comme la Géoula elle arrive à partir d'une sorte de destruction, la Géoula elle naît d'un marasme dans le monde, d'un manque d'équilibre, d'un manque de repères, on ne sait pas ce qu'on est venu faire dans le monde, etc. La Géoula elle vient juste après une question comme ça, après un monde dans une matzav comme ça. La reine Igam Peulat Shetia Géoula Mitzvah Shlema. Elle fait cette situation-là qu'on est le plus bas possible. Ça fait que la Géoula, ça va être la Géoula éternelle. Géoula Nitzrit Shenacha Galout, la Géoula éternelle qui n'y aura pas après notre Galout. Shalia Omrim Shir Chadash. כי דווקא על ידי זה הדבר בא מהתחתון ביותר, מתגלית המציאות בשלמות העניין, שזה דבר של קיימה. Il dit comme ça vient du plus bas possible, qui est la galoute. La galoute c'est la chose la plus basse qui ne correspond pas à un juif du tout. La galoute ne correspond pas au juif. Le juif il ne peut évoluer qu'en matzav de Géoula, en situation de Géoula. C'est son air, c'est son ambiance, c'est ses dimensions, ses repères. C'est la Géoula pour lui. Il n'y a pas autre chose. Il vit comme ça depuis avant la création du monde. Mais comme ça vient du bas justement, alors c'est ça qui prouve que c'est une situation qui va exister éternellement. Que la Géoula va exister, va être là à Mitit Vashlema. Pourquoi? Parce que Dafka ça vient du plus bas niveau. La Ma'ala, les Sfirat Malchut, c'est ça la Malchut. C'est que la Malchut, qu'est-ce qu'elle a pour elle? Qu'est-ce qu'elle a? On a expliqué dans justement le Tanya d'aujourd'hui. En Melech Beloam. Le roi, un roi sans peuple n'est pas un roi. Même s'il dit je vais avoir 1000 enfants, et ben ces enfants seront jamais ses sujets. Il faut un peuple qui soit un peu éloigné de lui. Et ça c'est Malchut. La Malchut ne peut exister qu'avec autre chose. Pas seul. Ça n'existe pas. Et la Malchut du Rabbi justement c'est d'exprimer
les autres rébéim, l'Admour Azaken, l'Admour Amsaï, tous les rébéim, toute la Torah, tous les sages de toutes les générations, lui, il va les exprimer en exprimant la Malchut, la royauté, qui est l'expression de ce qu'on a en réserve. Et il dit ensuite, Gilouy, alors qu'est-ce qu'elle dit? Que la Chassidoute, les Chassidoute, c'est quoi la Péoula de la Chassidoute qui va se diffuser dans le monde? C'est de dévoiler la divinité dans le monde. De dévoiler, pas seulement la divinité dans le monde, parce que ça a déjà été fait, voir le don de la Torah. Dans le don de la Torah, on a eu le dévoilement de la divinité. C'est là on attend le dévoilement de l'essence divine. C'est pour ça, je vous donne une comparaison que le rabbi donne aussi, c'est que, enfin surtout c'est le rabbi qui l'a donné avant moi, la galoute de Mitzraïm, 210 ans, mais ça devait être 400 ans. Ça a été aussi long, pourquoi? Et c'est aussi douloureux pour recevoir la Torah. Ça a été ce qu'on appelle le Koura Barzel, le creuset de fer. Le creuset de fer dans lequel on fait fondre de l'or pour qu'il devienne pur. Le peuple est devenu un peuple après 210 ans de galoute, d'exil difficile, d'esclavage. Imaginez ce qu'on va recevoir après 2000 ans d'exil. La Géoula Amitit Vashlema, et 2, Torah Chadash Amitit. Au fait, il a imprimé en français dans ce numéro de Yves Laurent Mashiach, en français, pratiquement intégral. Il manque quelques passages, mais bien sûr, en cadeau. Maintenant, il explique le 770 que va se dévoiler le temple dans le 770. C'est-à-dire que c'est la base, cette sikha, de ce qu'on va appeler le contraste Beit Rabbeinu chez Babel, qui va expliquer la maison du Rav en Babylonie, c'est-à-dire la maison du exilarque, qui s'appelait à l'époque Rav, et sa maison, en fait, c'était là où la Shrina résidait. Référence de la Gemara, où je crois que c'est Megillah, dans la Gemara Megillah, il y a une Mishnah qui explique où se trouve la Shrina en exil, après avoir connu l'exil. Un, dans les Baté Midrashot, dans les Baté Knessiot, dans les maisons d'études et les synagogues. 2, dans la maison de Rav, qui est en Babylonie. C'est-à-dire, 1, dans toutes les synagogues et dans toutes les maisons d'études, c'est sûr qu'il y a la Shrina. Mais il y a une autre possibilité qui sont les deux complémentaires, c'est dans la maison de Rav, la maison de l'exilat, de celui qui, le Nassi adore, dans sa maison à lui se trouve la Shrina. Comme avant tous les Nassis de toutes les générations. On a un exemple très simple, c'est Moshe Rabbeinu avant le Mishkan. Où elle était la Shrina? Dans sa tente, chez lui, à la maison. Ah oui. Et donc il dit, donc il dit jusqu'à ce qu'on arrive à cet endroit-là, qui soit qui provoque qui est le dévoilement du Mikdash Hanekonen Yadecha, du Beth Hamikdash, que ça seulement le Rabbi Nassi adore. לדבוע ולהביא בפועל שלכל לראש נעשה הגילוי דמקדש כוננו ידיך במקום זה. C'est ici que viendra le Beth Hamikdash, le troisième temple. D'abord, la Kedusha, on parle bien sûr de la Shrina et de la Kedusha qui viendra s'installer dans le 770 à New York, dans la maison de l'exilat. Ça paraît fou, mais c'est la halakha. C'est la halakha, c'est la Mishnah. Et après, le 770 va s'élever sur les nuages du ciel avec le Beth Hamikdash lui-même pour arriver à Jérusalem. C'est ce qu'il explique dans le contraste Rabbeinu chez Babel. C'est révolutionnaire, mais en même temps c'est la halakha. C'est ça, comme ça que ça va se passer. Puisqu'on sait très bien que le Beth Hamikdash va descendre du ciel, qu'il est prêt, ça c'est la Gemara Souka et Rashi et Tosfot sont d'accord. המקדש הנקוננו ידיך במקום זה שבו הוא חי ופעל עבודתו במשך 10 שנים האחרונות שלו, הסך הכל בכל עבודתו. On saute, si on devait tout étudier, on serait là encore demain matin. On saute au Seif Yud.
crois qu'on va sauter aussi, malheureusement. Il nous reste 10 minutes. Il parle de la Géoula, il parle du dévoilement de la Nefesh Elokit, le dévoilement de l'étincelle divine dans le corps, qu'on avait parlé plusieurs fois, à plusieurs occasions. Et le Rabbi encourage, Je suis désolée, j'ai fini tard. encourage le dévoilement de l'étincelle divine dans le corps. Et la shlichut, il va expliquer de cette shlichut, c'est quoi? C'est le mandat, en fait, comme on explique dans la parashat Shlach sur les explorateurs que Moshe l'a envoyé. Et bien c'est la même façon que l'ancien rabbi a envoyé le rabbi actuel en France à la Sorbonne. Il l'a envoyé là-bas pour planter des graines, pour sortir les Juifs de la galoute et pour instaurer partout où il se trouve l'attraction de la Shrina, le dévoilement de sa Nefesh à lui qui est la Yechida, qui est le niveau le plus haut de la Nefesh. C'est la Yechida, et lui étant la Yechida Kladit, quand nous on dévoile cette Yechida, alors on dévoile aussi la Yechida du Mashiach. מהדיבור בכל עניינים אלו שקשור עם דיבורו של הקדוש ברוך הוא, הרי דיבורו של הקדוש ברוך הוא השיב מעשה, חשים מעשה, נפעל המעשה של הקדוש ברוך הוא שהמעשה ייקח שלו תכף מיד להמשיך ולגלות עם כל הפירושים את הגאולה האמיתית והשלמה תכף מיד ממש בפשטות. Donc il explique que la parole, tout ce qu'on vient d'expliquer, qu'on pourra voir Bezrat Hashem en vidéo très bientôt, tout ce qu'on a expliqué contient surtout la terre d'Israël, le niveau de la terre d'Israël, la Malchut, et aussi le niveau des explorateurs, qui en fait, c'est marqué, je tiens à vous le dire, parce que c'est un chidouche du Rabbi dans le Dvar Malchut Parashat Shlach, En lahem chelek leolam haba, à cause de leur faute, ils n'ont pas droit au monde futur. En lahem chelek leolam haba. Explication du Rabbi. Pourquoi ils n'ont pas droit au monde futur? Parce qu'il valait mieux que ça. Il valait mieux que ça. C'est-à-dire qu'ils vont accéder à un niveau supérieur au monde futur. L'explication de l'Admour HaZaken dans l'Écoute Torah. C'est quoi alors le niveau supérieur Atzmut, l'essence. ובעבודת השם לבני ישראל שדומים ללבנה ומונים ללבנה בערב ראש חודש, donc bientôt ראש חודש, le rabbi parle. On parle des explorateurs qui ont fauté quand même. On parle des explorateurs qui ont fauté, qui étaient en fait des rachets bnei Israël. Des tzadikim à très haut niveau. Oui. Et le rabbi ne voit que dans le Dvar Malchut que le côté positif. C'est-à-dire que la faute, elle est rattrapée quoi, avec les générations. Exact, déjà. Les 40 ans dans le désert, etc. etc. Et le rabbi, grâce à la chassidut et grâce au Mahamar de l'Admour HaZaken dans l'Écoute Torah Parashat Shlach, nous fait voir un aspect complètement différent de ce qu'on a toujours pensé, les idées reçues, les dogmes, les préjugés. La Parashat Shlach, c'est la Parashat du malheur, de si la discussion Chas V'Shalom. On voit qu'en fait, c'est une Géoula totale, puisqu'il dit c'est une Atzlacha. Je reviens sur le début. On a dit c'était une Atzlacha. C'est Moshe qui a envoyé. Moshe, c'est le niveau de date. Donc des Da'atra, selon ton avis à toi, ça veut dire que le date. Moshe Rabbeinu, il envoie les explorateurs par son date. C'est-à-dire que c'est le Meshaler, c'est lui qui envoie les explorateurs. Comme c'est lui qui envoie, ça ne peut pas rater. Il ne peut pas y avoir de ratage. Et comment on voit l'Atzlacha? Parce que Yehoshua, lui, il a réussi sa mission. Il a envoyé des explorateurs qui sont revenus et ont donné au peuple une sensation de joie et d'espoir et de libération en rentrant en Eretz Israël, qui s'appelle dans notre cadre à nous Malchut. Et on termine. Alors il dit que là on arrive à Rosh Chodesh et que le 28 Sivan représente la fin du règne de la lune dans le mois. C'est-à-dire la lune va se réduire au maximum et s'unifier au soleil, si on peut dire. C'est ça le Rosh Chodesh, c'est que la lune passe derrière le soleil. Et en fait, elle est plus visible, on la voit plus. Et c'est ce qu'on appelle l'unité entre le soleil et la lune, qui représente l'unité entre Kadosh Baruch Hu et Shrinta, et Israël. La Shrina, c'est Israël, c'est les Neshamot d'Israël ensemble, c'est la Shrina. Et donc l'unité entre Kudsha Be'echu et Shrinte, la Shrina, on retrouve ça à Rosh Chodesh. Le Rabbi dit Venosaf al minyan itardut. En plus du sujet de l'unification entre les Juifs et Dieu,
Ben, Vaïou le Bassar Echad, il dit ils seront une seule chair, comme on dit sur Adam et Chava, il dit sur Dieu et Israël. Le Zohar il explique que Israël et Dieu s'unissent lors de la Géoula comme Adam et Chava, pareil. ישנו עניין נוסף ב"ויהיו לבשר אחד התוצאות שיוצאים מזה שנולדים תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים עד למעשים טובים כאלו grâce à vont naître des bonnes actions. Grâce à ça vont naître des bonnes actions. Et on va mentionner on va mentionner les Nishmat Avraham ben Mordechai Rouach pour le coup en pensant très fortement à Triatametim immédiatement. שעל ידם נעשה יהודי בגופו ונשמתו שותף לקדוש ברוך הוא. Et un juif devient associé avec הקדוש ברוך הוא, שותף. Comme on voit, בכל ענייני של הקדוש ברוך הוא, dans tous les sujets de הקדוש ברוך הוא, כולל בעיקר בעבודת הגאולה האמיתית והשלמה. Parce qu'un juif, comment il s'associe avec הקדוש ברוך הוא? Par les bonnes actions, on est d'accord. Mais aussi dans le fait d'entraîner la Géoula Amitit Vashlema. C'est ça l'association entre Dieu et les Juifs. Quand est-ce qu'elle a commencé cette association? Avant la création du monde, qu'est-ce qu'il est marqué? Nimlach Akadosh Baruch Hu Benishmotam Shel Tzadikim. Akadosh Baruch Hu a pensé à la première chose, les Neshamot des Tzadikim. C'est ce qui est montant dans sa pensée. Et il a demandé aux Tzadikim, ça veut dire quoi? Nimlach, ça veut dire il a pris conseil avec les Neshamot des Juifs en fait, pour dire est-ce qu'on va créer le monde ou pas? On crée le monde ou on ne crée pas le monde? Vous voulez descendre ou vous ne voulez pas descendre? Ils ont dit d'accord. Donc ils sont à la base, avant ça, premièrement, ça résout le problème du libre arbitre, que clairement ils ont le libre arbitre, les Juifs, et deux, ils sont associés à 50-50 avec Akadosh Baruch Hu jusqu'à la Géoula, puisque c'est la mission qui sera accomplie. Et là, on aura l'unité complète entre Israël et Dieu, mais ils donnent des mots. Bon, je vais vous les lire parce que c'est incontournable. C'est ça qu'on a dit. Dieu il a besoin. Comment on peut dire Dieu il a besoin? Comment on peut dire cette phrase? Le rabbi dit ça. Dieu il a besoin de nous. Il a besoin de la participation de chacun et chacune juif, chacun des juifs. Et pas des neshamot stam, des neshamot dans des corps. שעל ידי מעשינו ועבודתנו בהגאולה וצריך להזדקק כביכול לכך שיהודי יסכים. Et là il se passe quelque chose, et là en vidéo cette sikha. Vous ferez attention, la vidéo de lundi 28 Sivan 1991, à la fin le rabbi dit Yaskim. Il dit 5 fois Yaskim. On dirait qu'il bégaye un peu, on dirait Yaskim, Yaskim, Yaskim. On dirait qu'il a difficulté à parler le rabbi. Tu te souviens de ça? Tu l'as vu en vidéo? Yaskim, 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 il dit 5 fois. Alors tout le monde a vu ça. Et on a compris que ça veut dire Yaskim, qu'il soit d'accord dans les 5 forces de son âme. 5 fois. Il faut le voir en vidéo. Et plus encore, qu'il veuille et qu'il déclare, que lui-même déclare, que pas seulement est arrivé le temps de votre délivrance, et là, que la Géoula est ici dans le monde, de manière la plus simple, la plus claire. C'est quoi la Géoula? C'est le dévoilement. Le dévoilement de Akadosh Baruch Hu dans le monde, dans la Galoute, dans la Gola, Dieu se dévoile. Du 28 Sivan 1991, lundi. C'est le Yom Bet. ונעשה יחידה ליחדך את האחדות של כל עניינים ביחד בנקודה אחת ויחידה שעומדת בגילוי בזמן ומקום של הגאולה האמיתית והשלמה, מתחיל דווקא ממקום זה ומזמן זה. Et il dit que tout ce point qui se fait entre tous les repères, le temps et l'espace, se fait dans cet endroit-ci, maintenant. C'est pas fini. Je venais à dire quelques annonces, les annonces. Premièrement, le 3 Tammuz, 27-06-17, il y aura un grand kinous à Batiam, un énorme à Batiam, une manifestation, enfin un concert, etc. Un grand événement à Batiam. Batiam, c'est à côté, pas loin de Tel Aviv. Il y a des bus qui partent de Jérusalem.
à la Tachana Merkazit. Soyez en contact, on va vous donner. Bon, déjà, on l'a ici. Là, Non, c'est pas marqué là, c'est dans celui-là, mais il m'en reste plus qu'un. Bon, regardez quand même. De toute façon, tu vas non, mais la fiche, ouais, Ça, c'est petit 1, petit 2. On va faire comme le 11 Nissan, puisque le Gimel Tammuz, c'est le jour de la Géoula. D'essayer de voir si les gens peuvent nous aider à mettre, des petits dédicaces dans le journal pour aider le journal à sortir, puisqu'on va sortir sur tout Israël Bezrat Hashem. Soyez en contact avec Menoucha Rachel du journal Vive le Roi 770.com. Priez à donner le monde de Rabbeinu Melech HaMashiach. Hey,